Alors aujourd'hui, comme promis, on va commencer la formation à AC/DC juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Quinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de photographie traditionnelle et créative et on parle aussi notamment de logiciels de post-production, bien sûr. Alors aujourd'hui, on va commencer la formation AC/DC Photo Ultimate 2021. Je tenais à commencer, avant toute chose, à vous dire que bon, la version AC/DC Photo Ultimate 2021 est valable sur PC. Vous avez une version pour Mac qui s'appelle Photo Studio pour Mac 7, mais cette version, elle sera un peu plus allégée, bien sûr, avec moins d'options. Elle sera relativement un peu moins chère aussi également. Vous n'aurez pas la gestion des calques, il vous manquera quelques petits outils avec le développement des fichiers RAW. J'ai décidé de mettre AC/DC Photo Ultimate 2021 sur la chaîne pour la simple et bonne raison que je suis utilisateur des logiciels d'informatique depuis déjà plus de 39 ans. J'ai 46 ans aujourd'hui, à partir de 7 ans, j'avais déjà mon premier ordinateur, premier VG5000. Après, bon, c'est parti dans des Atari ST, des Amiga 500, des Amiga CDTV, les Amiga 1200, pour ceux qui se souviennent encore, hein, on repart un petit peu à la vieille époque. Après, j'en suis revenu sur du PC, après je suis reparti sur un iMac, je suis revenu ici sur un PC aussi également. La période PC qui a été pour moi une très très grande période. L'informatique m'a vraiment beaucoup aidé pour l'utilisation des logiciels, que ce soit en graphisme, que ce soit en musique, que ce soit, bon, ici en photographie. Bien sûr, c'est une extension de l'outil. Là, aujourd'hui, AC/DC, ça me fait un petit truc quand même, parce que bon, c'est un logiciel que j'avais laissé tomber depuis un moment. Je l'avais connu sur PC comme visionneuse, bien sûr. C'était simplement une visionneuse. Bon, cette visionneuse-là, si mes souvenirs sont bons, ça remonte quand même à pas mal de temps. Je vois chez l'éditeur 1994, enfin 1994. Application 16 bits, forcément, c'était sur Windows 95, Windows 95. Effectivement, ça remonte. Le Windows 95, Windows 95. Moi, ça me fait encore remonter encore plus loin. C'était encore avec l'ancêtre de Photoshop. Je sais pas si vous vous souvenez, pour les anciens qui sont encore là, qui sont sur ma chaîne. Sur Amiga, on avait le Deluxe Paint de chez Electronic Arts, qui était ni plus ni moins que le précurseur de Photoshop, faut pas se le leurrer. On avait ni plus ni moins des outils pour jouer forcément sur un environnement graphique. On avait même une dernière version en version AGA, qui était un système de fichiers sur, comment dire ça, sur les dernières Amiga, avant la banqueroute, malheureusement, de Commodore. Et bon, il y a même une version aussi sur Atari ST, si mes souvenirs sont bons, bien sûr. On a eu aussi l'apparition aussi de cela sur PC, également. Mais bon, maintenant Deluxe Paint, je crois que c'est un souvenir ancien, malheureusement. Bon, bien sûr, on n'était pas sur de l'édition photo, c'était plus graphique. Moi, j'utilisais pour faire des logos à l'époque. C'était assez amusant. Bon, c'était un peu ma première approche du traitement graphique, on va dire, sur ordinateur. Tout ça pour venir sur AC/DC Photo Ultimate 2021 pour vous dire que ça remonte quand même et que c'est un gage de qualité et que finalement, dans mon cas là, en ce moment, je suis passé à côté de beaucoup de choses avec AC/DC et j'ai du retard à rattraper. Je connaissais cet outil en tant que visionneuse, mais je ne savais pas que cet outil forcément faisait des gestions de photos catalogues. Bon, comme vous voyez ici sur mon organigramme, là, les développements de fichiers RAW, éditeur de calque avec les principales fonctionnalités qu'on pourrait faire aussi notamment dans Photoshop, mais là on le retrouve également dans un seul logiciel. Autant vous dire que j'ai trouvé mon logiciel, puisque bon là j'ai fait mon petit organigramme. AC/DC Photo Ultimate 2021, je vous renvoie sur la vidéo que j'avais faite déjà la dernière fois, je vous avais présenté un peu l'outil développement en grande pompe, hein, avec un avis à chaud. Et là, on va aller plus dans le détail aujourd'hui, avec un exemple un peu concret au niveau de la gestion des photos et du catalogage, bien sûr. Là, AC/DC Photo Ultimate 2021, je vais l'utiliser comme programme principal, bien sûr. Là, vous vous doutez bien que j'ai trouvé enfin le programme par excellence principal qui va me permettre de gérer un peu mes photos, de visionner mes photos rapidement. Et je vais vous dire une chose, ça m'a redonné goût à refaire du catalogage grâce à ce logiciel-là, parce que c'est vraiment très très simple d'utilisation. AC/DC pourrait donner des leçons de catalogage à n'importe quel logiciel de post-production. D'accord ? Ça, c'est mon avis personnel. Alors non seulement je vais pouvoir interagir dans le programme principal, c'est-à-dire faire ma gestion de catalogue, ou bien aller chercher une photo, etc., développer en fichier RAW directement, et aller en éditeur de calque. Après, ce que je vais pouvoir faire aussi, et ça c'est pas des moindres, je peux passer par le catalogue et l'envoyer vers un éditeur externe. Vous voyez ici, c'est envoi vers éditeur externe
vers les différents programmes de post-production que je traite sur la chaîne également, que ce soit, on va dire, Photolab 4, bon, Luminaria, que ce soit d'autres logiciels de post-production, Capture One Pro 21, etc. Ça va me permettre de gérer un petit peu tout cela sur un seul programme. Pourquoi je vais utiliser ce programme-là principal? Puisque j'ai vraiment, comment dire ça, la possibilité de travailler directement ici sur mes fichiers RAW, sur mon éditeur de calque. Je peux revenir ici sur un éditeur externe qui va me permettre d'exporter, par exemple, en fichier TIFF de nouveau dans AC/DC Photo Ultimate 2021, de le retravailler. Bon, allez, en calque, ou bien de le travailler autrement, bien sûr, au niveau des couleurs, etc. Vous allez voir que, bon, dans AC/DC Photo Ultimate 2021, il est très élaboré et très ouvert. On va dire que c'est hybride aussi également. L'ouverture à la créativité, à lui tout seul, il peut faire vraiment des choses extraordinaires. Si vous voulez l'utiliser en binôme avec un autre éditeur externe, vous pouvez toujours le faire aussi également, ou bien avec d'autres plugins, etc. Il y a toujours des possibilités aussi avec ce logiciel. Alors, on va directement passer dans AC/DC, d'accord, le Photo Studio Ultimate 2021, et je vais vous montrer les bénéfices d'utiliser ce logiciel-là. Alors voilà, là on se retrouve donc dans AC/DC, vous voyez qu'on a la page d'accueil. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est sélectionner le dossier dans lequel sont vos photos, d'accord, le dossier principal que vous décidez d'ouvrir, d'accord, au démarrage. Bon, là, il suffit de parcourir, vous sélectionnez votre dossier, et forcément, ce sera le dossier dans lequel vous allez travailler. Moi, je vous conseille de laisser ce truc-là coché, toujours ouvrir au démarrage, d'accord, vous pouvez le décocher, mais moi, je le laisse toujours coché pour avoir un petit mémento. Il vous suffit simplement de faire fermer pour rentrer dans l'application, très simple. Sinon, vous allez dans suivante, et vous avez la possibilité, bien sûr, de faire le suivi de plusieurs dossiers. Bon, vous voyez l'option de la base de données, parce que vous allez voir, vous pouvez optimiser une base de données forcément avec vos mots-clés, etc. Vous avez aussi un rappel de sauvegarde de la base de données, bien sûr, qui est ici. On va voir tout cela après. De toute façon, vous allez voir, c'est pas compliqué, bien sûr. Après, si vous cliquez sur suivant, vous avez aussi quelques petites aides de démarrage qui sont ici, qui sont relativement assez sympas. Hein. Vous voyez, on vous laisse pas dans la panade. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce logiciel. Vous allez voir ici qu'on va vraiment s'amuser. Je retrouve bien ici l'efficacité de la visionneuse déjà un tant soit peu. Et les autres outils qui me sont vraiment pratiques dans l'édition photo, dans le développement, dans l'édition, on va dire les corrections, etc. C'est un logiciel qui fait vraiment le tout. Bon, en ce moment, il y a une promotion jusqu'au 18 août. Je vous mets un lien en dessous de cette vidéo. Bien sûr, c'est un lien affilié. Bon, une question de transparence, comme vous le savez bien, entre vous et moi. Je fonctionne avec des liens affiliés. Ces liens affiliés me permettent d'avoir une petite commission qui me permettent de conserver la gratuité, bien sûr, de ma chaîne YouTube, puisque ça me demande beaucoup de travail de faire ces tutoriels sur la chaîne. Vous vous doutez bien, vu le contenu, bien sûr, sur la chaîne YouTube, en règle générale, de toute façon, tout le contenu est toujours à votre disposition. On a plus de 600 vidéos sur cette chaîne. Je vais vous ramener, bien sûr, encore beaucoup de contenu sur les différents logiciels de post-production. Donc, si vous voulez avoir du contenu, bien sûr, sur les logiciels de post-prod, continuez à la bonne vie de cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à passer par ces liens affiliés. Ça ne vous coûte rien, ça ne change rien à votre prix final, bien évidemment. Et moi, ça m'offre une petite aide pour pouvoir continuer, bien sûr, ces formations gratuites. Par avance, je vous remercie. Alors, ici, on va aller directement dans le AC/DC. Bon, vous arrivez là, j'ai ici mon répertoire principal. On va aller donc ici, je vais aller sélectionner soit en allant à l'intérieur d'un de mes répertoires ici, ou soit par exemple en sélectionnant un dossier qui est ici, avec des multiples expositions, etc. Enfin, soit, vous voyez un petit peu le genre de cette chose-là. On va tomber sur des fichiers bruts ici, des fichiers RAW. Donc là, forcément, ce qui va se passer, vous allez pouvoir cataloguer bien sûr tout cela. Vous avez bien sûr l'option catalogue qui est ici. D'accord? Avec toutes ces choses que vous allez retrouver là. Les choses habituelles, avec les notes, les étiquettes, etc. Vous avez bien sûr ici le petit clic, lorsque vous cliquez sur votre image ici, la possibilité d'attribuer une couleur et une note, comme vous le voyez là. Ok. Vous avez la possibilité de marquer une photo
Et ça, dans le tri de votre catalogue, dans votre base de données, ça va avoir une importance. Et ici, à droite, vous avez plusieurs panneaux. Vous avez le panneau des métadonnées, où vous allez pouvoir rectifier vos métadonnées en rentrant, par exemple, un pré-réglage, titre principal, etc. Enfin bref, pouvoir les rentrer dedans. Et lorsque c'est un fichier RAW, forcément, ça va être impliqué directement sur un fichier sidecar, puisque ça n'enregistrera pas les informations dans le fichier RAW. Par contre, si vous appliquez cela, bien sûr, sur un JPEG ou sur un TIFF, là, ce sera directement impliqué dans le fichier TIFF ou le fichier JPEG. D'accord? Concernant, bien sûr, les IPTC et l'EXIF. Ici, vous avez aussi également des métadonnées AC/DC. Ça, par contre, en l'occurrence, les métadonnées AC/DC ne seront visibles que dans le logiciel AC/DC. D'accord? Par contre, à contrario, tout ce qui est données IPTC et EXIF seront visibles, bien sûr, à partir du fichier sans aucun problème. Ok? Donc, gardez bien à l'esprit que les métadonnées AC/DC sont relatifs au logiciel. Par contre, tout ce qui est IPTC et EXIF ici, toutes les informations que vous allez rentrer ici, seront relatifs au fichier même, et vous pouvez les consulter, par exemple, dans le Windows Explorer, dans les propriétés. Alors, vous avez un onglet forcément organisé, et c'est là que ça va se passer au niveau des catégories et des mots-clés, d'accord? Vous avez la possibilité d'utiliser des catégories rapides, des mots-clés rapides, on en viendra aussi juste après. Vous avez la possibilité de le faire aussi manuellement ici en faisant un clic droit, et vous avez la possibilité d'affecter une nouvelle catégorie, une nouvelle sous-catégorie aussi également. Vous avez également là ici les mots-clés. Vous pouvez effectuer des nouveaux mots-clés. Vous avez beaucoup de possibilités ici. Bon. Vous avez la possibilité de faire un affichage ici en pellicule qui va vous permettre de voir votre photo directement ici, d'accord, en grande pompe, on va dire. Là, je vais laisser cela bien sûr en vignette. Vous avez le mode affiché qui est ici, qui lui vous permet de voir les photos directement, avec ici le JPEG qui est inclus dans le fichier RAW, donc ça permet d'avoir une rapidité d'accès au niveau de la visualisation, au niveau de votre, au niveau bien sûr de vos photos, comme vous voyez là. Hein. Je suis revenu dans le mode gérer. Et vous avez ici ce mode photo qui est relativement intéressant. Vous allez voir la chose là. Le mode photo qui, lui, vous permet de faire un classement de vos photos. Hein. Vous rentrez ici vos dossiers. Vous pouvez les cataloguer directement ici par date. D'accord? Vous rentrez ici un dossier, vous faites démarrer. Et bien sûr, ce qui va se passer, bon là je vais vous le donner en titre d'exemple. Là, il a déjà été fait, bon donc ça va être un petit peu plus rapide, bien sûr. Voilà, bon, vous voyez catalogage complété, forcément. Vous voyez toutes des photos ici. J'ai deux disques durs. Hein. Là, j'ai bien sûr le dossier que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, il y a un autre dossier qui est sur un autre disque dur, bien sûr, qui est un peu plus lent, l'autre disque dur. Mais même AC/DC fait un truc assez formidable. Alors ici, vous voyez la vue par année. Donc, vous voyez ici toutes les petites, comment dirais-je, les petites vignettes qui sont sur l'année 2020. D'accord? Donc, vous avez toutes mes photos qui sont là. Et vous avez ici l'année 2021. Donc cette année, vous voyez, avec tous ces petits trucs que vous voyez ici. Et l'avantage, c'est que si vous allez ici sur une photo, vous voyez, il vous met une petite vignette, il l'agrandit, vous voyez, donc sur quelle photo vous voulez travailler, par exemple. Vous voyez, juste comme ceci. Bon, bien sûr, ici, vous doutez bien, il y a plusieurs expositions, des photos pour faire du HDR, des simples expos, etc. Tous les tests que j'ai fait aussi sur différentes. Vous voyez, c'est relativement sympa. Bon, je peux par exemple me rendre ici, faire un clic là, faire un double clic ici, hop. On vient ici sur la fichier, on voit la photo. On peut aller directement dans le mode développer pour développer cette photo en fichier RAW, par exemple. Voilà, juste comme ceci. Vous faites les réglages adéquats. Hein. Bon, là, par exemple, une lumière d'empoint. Je vais faire un truc assez rapide. Je vais baisser ici les hautes lumières juste comme cela. Je pourrais aller dans l'égaliseur des couleurs. Bon, là, je vais vous montrer quelque chose ici. J'ai le standard. Ça me fait penser un petit peu à de la MAO, comme je vous ai dit la dernière fois.
Vous avez la possibilité de jouer avec la saturation générale de la photo, vous voyez, juste comme ceci, et jouer éventuellement ici avec les curseurs que vous voyez avec l'égaliseur ici, vous voyez, juste comme cela. Jouer avec la saturation, la luminosité, la baisser peut-être un peu comme ceci, vous voyez que ça donne cet effet-là, bien sûr. On peut revenir sur la saturation générale et baisser cette saturation tout en gardant la couleur sur les bleus ici. Même changer la teinte, hein, si vous voulez changer la teinte des bleus, vous voyez, juste comme cela, vous pouvez toujours le faire aussi. Bien sûr, de manière prudente, parce que si vous partez là-dessus, ça ne va pas. Faire un clic droit pour venir en arrière, c'est très très rapide en fait, c'est très pratique ce logiciel. Enfin, soit, une fois que vous avez bien sûr fini votre édition, vous pouvez revenir tout simplement dans l'outil gérer. Si vous faites enregistrer, vous allez enregistrer vos modifications, d'accord, sur votre image. Et si vous faites enregistrer sous, vous allez l'enregistrer sous un fichier. Et là, il va se mettre juste à côté de ce fichier-là, dans ce dossier ici. Bon, je vais faire enregistrer. Voilà. Et là, ce qui va se passer, vous allez avoir une petite icône ici, d'accord? Ce qui veut dire que vous avez édité votre photo dans le module développé. Vous avez apporté des modifications, d'accord? Ensuite, bon, bien sûr, si vous voulez aller dans le mode édition qui est juste ici, vous avez bien sûr la possibilité de le faire. Bon, là, c'est un éditeur de couches traditionnel comme dans Photoshop, d'accord? Et là, à ce moment-là, vous avez un menu filtre qui va vous permettre de jouer directement sur votre photo ici. Vous pouvez aussi, bien sûr, dupliquer la couche, utiliser des masques, comme vous le voyez là, d'accord? Faire par exemple des calques de réglage comme on pourrait le faire dans Photoshop, d'accord, et apporter des modifications directement sur ce calque de réglage là. Inverser par exemple le masque, ok, prendre une petite brosse et bien sûr inverser et appliquer, comme vous le voyez ici, la partie de l'effet sur cette partie là. Bon là, bien sûr c'est grossier, hein, parce que bon, j'aurais dû utiliser une opacité un petit peu plus faible, ici par exemple à 16 ou, allez, on va dire à 5. Et juste comme ceci, et revenir peut-être un petit peu là, parce que bon, c'est un petit peu trop. Et là, forcément, j'aurais dû faire une sélection, etc. Bon, vous voyez le bazar, mais bon, c'est pour vous montrer un peu l'effet de la courbe ici, que vous pouvez employer. Il y a différents outils que vous voyez là, d'accord. Par exemple, ici, du dehaze, qui est relativement intéressant, une fonction qui est pas mal du tout. Ça vous permet d'enlever forcément la brume atmosphérique, et ça vous donne une image un petit peu plus contrastée, par exemple. Là, je vous fais un petit tour, bien sûr, d'horizon. Vous avez là, ici, la roue chromatique qui est ici. Par exemple, vous allez sélectionner une partie dans l'image. Bon, on va dire la partie verte, voilà, plus vers le gazon, juste comme ceci, enfin cette partie-là. Vous allez tout simplement la saturer. Hein. Vous voyez, on sature simplement une partie-là. Et la grande nouveauté ici, c'est que vous pouvez utiliser, bien sûr, un ajustement local. D'accord, avec le pinceau magique, bon, qui va vous permettre de sélectionner des endroits assez particuliers dans l'image. Bon là, par exemple, on va appliquer, vous voyez, la saturation de manière sélective ici, sur la partie de l'image là, juste comme cela. On peut bien sûr agrandir le pinceau à l'aide de la molette de la souris. Voilà, regardez ce qui se passe, c'est assez miraculeux. Voilà. Et là, c'est le pinceau magique que j'utilise. Donc, on est bien sûr sur une des couleurs en vert. On rentrera vraiment dans le détail avec ce logiciel-là, au niveau de cette partie éditée aussi. Je vais faire un appliquer tout simplement. Voilà, juste comme ceci. On va faire terminer. Et là, ça s'applique sur mon image qui est ici. Vous voyez que bon, là, c'est l'image d'en dessous. Donc, on passe sur le avant et le après. Vous voyez que les modifications sont relativement intéressantes. On peut même faire du blending, hein, vous voyez ici. On a tous les modes de fusion, ce qui est relativement intéressant. L'opacité, on a une sélection de couleurs ici. On va venir vraiment dans le détail avec ce logiciel-là, parce que vraiment, c'est très, 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 très intéressant.
Bon, si je reviens dans le menu gérer, il va me proposer d'enregistrer les modifications de cette image. Et là, je vais faire enregistrer sous. Et là, je peux utiliser par exemple le format AC/DC, d'accord, ou d'autres formats, hein. Le PSD, PNG, bon, je peux même utiliser un BMP ou un GIF. D'autres formats ici, un TIFF, enfin bref. Mais je vais prendre le format AC/DC, c'est le format principal natif de ce logiciel, bien sûr. Et je vais faire un save, je vais sauvegarder tout simplement. Et regardez ce qui va se passer. Hop. Il va bien sûr m'enregistrer toutes les couches. Vous voyez que là, il va me générer un fichier AC/DC qui est juste ici. Si je souhaite éditer à nouveau, je vais dans le menu édition tout simplement. Et je vais retrouver mes couches et je vais pouvoir retravailler dessus. Vous voyez, c'est le gros avantage ici. On peut vraiment s'amuser de droite à gauche. Bon, là, je me suis un petit peu évadé pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire vite fait. Bon, bien sûr, là, ici, ne faites pas attention. C'est des fichiers qui ne s'affichent pas, mais ne sont pas corrompus, puisque là, j'arrive à les lire directement. J'arrive à les lire directement ici, vous voyez, donc ce n'est pas un problème. Donc, n'y prêtez pas attention. Bon, ici, on va faire gérer. On ne va pas changer cela, bien sûr. Je vais un peu rentrer dans ce que je voulais faire au niveau catalogage tout à l'heure. Je vais reprendre le dossier, parce que là, vous voyez que là, il me met directement dans le dossier dans lequel l'image est. Si je repars ici dans l'outil photo aussi, par exemple, si je pars sur cette photo-là, bon, il me l'affiche juste comme ceci. Si je reviens dans le mode gérer, il va me sélectionner cette photo-là qui va être justement directement dans mon dossier. Il va me l'afficher directement ici. Vous voyez, bon, c'est vraiment un truc pratique. C'est un programme qui permet quand même de gagner du temps. Ça vous permet de faire beaucoup d'opérations en restant dans la même interface. Donc pour moi, c'est vraiment un truc gagnant. Vous avez ici la possibilité d'aller dans les outils et d'aller vers un éditeur externe. Bon, ici j'ai Luminar AI, mais bon, je pourrais configurer les éditeurs et je pourrais ajouter par exemple un autre éditeur. Je vais aller tout simplement ici dans mon programme Files, ce que je vois là. Je vais aller tout simplement dans DxO. Je vais aller sélectionner Photolab 4. Je vais aller prendre mon application. Hop, Open. Voilà, application d'édition photo. Je fais OK. Et DxO Photolab 4 vient s'ajouter ici. Je fais OK. Et une fois que je veux éditer cette photo-là, par exemple, dans Photolab 4, je vais ici, je prends DxO Photolab 4 et il va l'envoyer dans DxO Photolab 4. Et il va me dire, bon, bien sûr que cette photo-là, c'est pas possible de l'éditer parce que c'est un fichier Fuji. C'est un fichier Fuji Xtrans. Donc, il faudrait que je lui envoie un fichier RAW de matrice de Bayer avec mon XT100 par exemple. D'accord? Ou faire le premier développement dans l'outil développé ici, puis envoyer pour faire des autres éditions. Ou je peux l'envoyer aussi sur Manic Collection, etc. Je peux faire beaucoup de choses. Bon, vous voyez un petit peu le genre du logiciel. C'est un peu la deuxième partie que je voulais vous faire, c'est que le flux de travail ici dans AC/DC, vous allez voir que c'est assez particulier. Il n'y a pas vraiment d'ordre particulier. On peut le prendre un peu dans tous les sens. Et c'est vraiment une grande liberté dans la post-production. Et je pense que bon, l'avenir me dira si j'ai raison ou tort. Je pense pour moi que c'est un des logiciels qui va me permettre d'optimiser mon flux de travail, de partir un petit peu dans toutes les directions avec ça. Bref, je reviendrai un petit peu sur ma sélection des logiciels de post-production, puisque ce logiciel-là m'a court-circuité le cerveau. Je ne vais pas le dire autrement, parce que bon, ce logiciel-là m'a remis en question sur pas mal de choses, et c'est lui qui va me permettre de faire un classement des logiciels de post-production, puisque ça va être le moteur central de ce qui va me permettre de gérer mes photos, de les envoyer sur l'éditeur, etc. Ça va me permettre de faire un gros flux de travail et de travailler avec tous les outils qui me permettent de le faire en éditeur externe, ce qui est vraiment assez formidable. Et même, je vais vous le dire sincèrement, avec ce qu'il y a comme outil à l'intérieur de ce logiciel-là, l'outil développé et édité, on peut faire des trucs de fou. C'est vraiment incroyable. Au niveau de la créativité, bien sûr, on peut faire des trucs vraiment très pointus. Et au niveau développement classique, allez, je vais vous montrer un petit truc qui est assez formidable. On a ici les actions AC/DC. Bon, on a les différentes catégories pour les appliquer directement, mais je vais vous faire voir le navigateur d'actions, ce qui est assez formidable. Vous avez ici les effets photos, forcément.
Vous voyez un petit aperçu qui est là, d'accord. Bon, là, c'est des petits effets, on va dire, sur cette photo-là. On va dire comme une espèce de preset qui est déjà préétabli en effet photo. Mais bon, vous voyez ici, par exemple, le détail. Vous voyez que là, ici, vous avez flou plus, enfin, toutes ces choses-là, la netteté. Si vous voulez jouer sur l'éclairage aussi également, contraste plus. Si vous avez une photo rapide, comme vous voyez là, comme ceci, vous avez la possibilité d'ajuster, bien sûr, en Light IQ, juste comme ceci, d'avoir déjà un premier aperçu assez intéressant. Je vais prendre ici quelque chose de pas mal. Bon, pas la couleur. Je vais prendre le paysage, par exemple. On va déterminer, par exemple, allez, ce look-là particulier. Je vais aller dans le petit trou cranté. Et je vais dire que, bon, là, il me propose un JPEG. Je vais lui dire qu'il me propose soit un AC/DC, d'accord, la photo que je pourrais même retoucher encore après dans le menu édité. Mais là, bon, je vais prendre un TIFF, d'accord. Format de pixel, bon, là, il me le met en automatique. On va le mettre en automatique. Vous avez différents types ici. Je vais le laisser en auto. Je vais mettre l'espace colorimétrique Adobe, d'accord. Et je vais faire tout simplement OK. Et je vais faire une lecture. Regardez ce qui va se passer. Voilà. Mon TIFF est généré. J'ai fait un double clic. Je pourrais repartir directement dans l'outil développé parce que bon là vous voyez que l'optique ça va pas du tout. On pourrait revoir au niveau de la géométrie s'il y a quelque chose. Bon bien sûr c'est un TIFF, vous avez toujours la géométrie qui est là. Hop, il corrige la lentille. On pourrait rectifier aussi un petit peu tout cela bien sûr, vous vous doutez bien. Je vous parlerai aussi de la partie preset. Bon, c'est un petit tour d'horizon que je vous montre ici aujourd'hui. Et là on va aller directement dans la partie gérée. Bon là je vais ignorer par exemple ce truc là. On va aller partir ici directement dans la partie gérée. Que vous pouvez faire, ce qui sera assez pas mal non plus. Bon, si par exemple vous décidez de rectifier la géométrie, hop, juste comme ceci, on va aller dans les réglages. Je vais aller tout simplement dans le général. Je vais faire une petite lumière d'appoint. Bon, faire une rectification ici au niveau des hautes lumières, vous voyez, juste comme ceci. Ajouter un peu de saturation, de vivacité, un petit peu de clarté. Le dièse un petit peu juste comme ceci, vous voyez. Et je voudrais en faire un preset. Je peux faire un preset aussi également. Vous avez ici le preset qui est là. Vous faites tout simplement créer un nouveau pré-réglage. Le petit plus. Vous saisissez le nom du pré-réglage. Edit Soft. Voilà, juste comme ceci. Et je vais cliquer sur OK. Bien sûr, vous avez la possibilité de tout régler là-dessus. Vous mettez cela juste comme cela. Vous allez dans tout et vous allez trouver, bien sûr... Si vous regardez bien, bon, ici, Edit Soft, d'accord. Vous avez la possibilité aussi d'ajouter une catégorie. Je vais mettre Edit Preset, d'accord. Voilà. Et bien sûr, je peux tout simplement aussi cliquer sur mon preset qui est là. Et je peux définir la catégorie et le mettre dans Edit Preset, juste comme ceci. Et si je vais dans Edit Preset, on retrouve bien sûr mon preset qui est là. Et là, ce que je peux faire, je vais aller dans mon menu Gérer. Je vais faire tout simplement, bon, ignorer, puisqu'on a sauvegardé le preset, hein, on ne va pas appliquer ce que j'ai fait là. Voilà, maintenant on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet aussi au niveau du catalogue. Alors voilà, ici on est dans cette partie catalogue, et cette fois-ci vous allez voir que c'est relativement intéressant avec AC/DC. On va rentrer dans cette option catalogue justement ici, pour avoir un peu toutes ces options-là. Je vais vous dire un petit peu ce qui se passe réellement ici. Bon, vous avez les métadonnées qui sont ici, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vous avez le menu organisé, on va parler un petit peu des catégories et des mots-clés. Et je vais vous montrer comment cela marche ici dans AC/DC. Bon là ici, lorsque vous avez ces trois petits trucs-là, ça veut dire que vous devez mettre à jour votre base de données. D'accord ? Là par exemple, c'est ce que j'avais fait hier, j'avais fait quelques petits trucs, je dois mettre à jour ce truc-là, je vais vous montrer juste maintenant comment on va faire cela. Je vais prendre par exemple cette mine qui est ici.
Et je lui ai attribué une petite couleur, allez, on va dire le bleu. Vous allez voir qu'il y a une petite ligne bleue qui va apparaître ici. Et on va lui mettre par exemple un 3. D'accord? Alors ici par exemple, je vais les mettre, allez, en pellicule. Ici sur cette photo-là par exemple, bon pareil, je vais mettre par exemple le mauve, je vais mettre un chiffre, je vais mettre le 3 aussi, ou bien le 2, voilà. Juste comme ceci. Petit truc ici également, si vous passez ici, vous voyez que vous avez des petites flèches juste comme ceci. J'ai un petit truc à vous montrer. Si vous allez ici dans les outils, vous allez dans les options. Ici, vous avez la lecture automatique que vous pouvez faire en mode affiché bon, dans cette chose-là, ou bien le mode gérer. On va le mettre ici dans le mode gérer. C'est quoi? C'est un truc relativement simple à comprendre. Si par exemple vous mettez une couleur bleue, hop, ça passe sur l'image suivante. Vous sélectionnez notre couleur ici, je vais mettre par exemple jaune, hop, ça va passer sur l'image suivante. Vous voyez, juste comme ceci. Pareil avec les chiffres, hein. Si je mets par exemple ici un 2, si je mets ici par exemple un 3, si je mets par exemple ici un 1, vous voyez, ça fonctionne juste comme ceci. Et vous avez même la possibilité ici, vous voyez, de mettre une petite coche comme ça, de marquer les photos. Ça va avancer comme ceci. Donc dans l'outil, options, mode gérer, vous pouvez le mettre aussi en mode affiché. Bon là je vais l'enlever en l'occurrence et je vais faire OK. Voilà où est-ce qu'on en est. Je vais me mettre en normal, donc en vignette. Ici, à gauche, si vous appuyez sur la petite étiquette qui est comme ceci, vous avez ici des photos avec 2 numéros. Si vous appuyez là-dessus, vous allez avoir une addition avec les 3 forcément et les 2. OK? Si je mets le 1, si j'active le 1, forcément, vous allez avoir aussi tout ce qui est 1 en plus de 2 et du 3. Je veux l'enlever le 1, je fais ceci. Là, le 4, on a mis là le 4. Bon, ici, j'ai un 4 ici, forcément, voilà. Donc, ça se passe comme ça. Après, pareil aussi, la couleur rouge. Bon, là, il n'y a pas de couleur rouge. On a du violet ou du bleu. Bon, vous voyez un petit peu le système. Bon, là, forcément, il n'y a rien du tout, puisqu'on a tout enlevé. Bon, bien sûr, donc là, voilà. On va revenir là-dessus en cliquant sur notre dossier, juste comme ceci. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces petites choses-là vous indiquent que vous devez mettre à jour la base de données. La base de données, puisque vous avez fait des modifications au niveau des couleurs, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement un clic droit, vous faites métadonnées, et vous faites intégrer les métadonnées ici d'ici. Juste comme ceci. Vous avez le nombre de fichiers intégrés ici, c'est 1. Et vous faites, bon, voilà, juste comme ceci. Et vous voyez que la petite icône disparaît. Bon, les autres, non, forcément, puisque là, vous pouvez aller dans Outils, vous allez dans Métadonnées, et vous pouvez le faire dans tous les fichiers. Bon, là, en l'occurrence, tous les fichiers qui ont été rectifiés au niveau des métadonnées, vous faites Intégrer ici. Là, il y a le nombre de fichiers intégrés, c'est 14. Vous faites Intégrer, et hop, vous allez voir ce qui va se passer. Boum, voilà. Il y a les 14 fichiers qui ont été intégrés. Voilà, ça c'est le truc qu'il fallait savoir, c'est pour mettre la mise à jour de la base de données avec les métadonnées. Bon, là au niveau de la couleur, bien sûr, et au niveau des chiffres, etc. Maintenant, si vous voulez rentrer une catégorie, par exemple, vous pouvez toujours le faire aussi. Bon, là, ici, je vais mettre une catégorie. Bon, là, j'avais fait une catégorie paysage. Vous pouvez créer une catégorie en faisant un clic droit ici dans la partie catégorie. Et vous pouvez faire tout simplement nouvelle catégorie. Vous allez avoir deux possibilités. Créer une catégorie parente, donc une catégorie principale, ou une sous-catégorie. Là, pour ma part, je vais créer une nouvelle catégorie avec le nom, par exemple, mer, juste comme ceci. Je vous montrerai cela comme ça. On va faire OK, et ça va être appliqué ici sur la mer. Si je vais ici, d'accord, bon, il va avoir le mot-clé qui va s'appliquer là. Si je vais là, forcément, il y a déjà le paysage. Je vais lui mettre aussi la mer, juste comme ceci. Là, je vais prendre aussi la mer que vous voyez là. Ici, je vais aller là. Je vais prendre aussi la mer. Bon, je vais lui mettre aussi paysage, lui attribuer ce nom-là. Maintenant, j'aurais pu très bien aussi aller dans le paysage, faire une nouvelle catégorie et rajouter, par exemple, rajouter une sous-catégorie et rajouter tout simplement mer, juste là. Juste comme ceci. Et vous voyez que là, dans les paysages, on a la mer. J'aurais pu rajouter autre chose aussi. Ce qui me permet, bon, par exemple, d'enlever ici cette catégorie-là. Je peux le faire. Ici, je peux l'enlever aussi, hein, bien sûr, sans aucun problème. Et là, bon, bien sûr,
On va l'enlever aussi également. On peut sélectionner bien sûr plusieurs photos en appuyant sur cette URL. Donc, je vais prendre ces 3 photos là en même temps et je vais leur attribuer, hop, la mer qui est ici. Et vous voyez ici le petit crayon qui est là, ça me dit que bon, vous avez des catégories qui se sont mises en métadonnées et on en parlera aussi après. Vous avez également la possibilité de mettre des mots-clés. Voilà, juste comme ceci. Au niveau des catégories, vous avez la possibilité aussi de faire des catégories rapides. Je vous explique comment ça marche. Modifier les catégories rapides ou nouveau groupe de catégories rapides. On va le faire tout de suite. Je vais mettre par défaut, on peut rajouter des rangées. Vous voyez par exemple mettre 6 rangées, 3 colonnes, enfin bref, vous voyez un petit peu le truc. Je vais tout simplement faire une chose. Je vais mettre tout simplement mer. Je vais mettre Cornouailles. Je vais mettre le nom de l'endroit, Rinsey. Je vais mettre ces 3 mots-là, ok? Je vais faire tout simplement enregistrer le pré-réglage. Je vais mettre la catégorie ici. Je vais mettre Cornouailles 01 et on va appuyer sur OK. Voilà. Je vais faire OK et je vais avoir ma catégorie. Alors que se passe-t-il ici? C'est cette catégorie rapide. Si par exemple je veux mettre, hop, Cornouailles, vous voyez qu'il y a une catégorie qui va se mettre aussi ici dans les Cornouailles, à l'intérieur. Et si je veux mettre Rinsey, hop, je mets Rinsey, ça va se mettre aussi en mot-clé aussi à l'intérieur. Non seulement cela, et ça va s'ajouter aussi dans la catégorie que vous voyez ici. D'accord? Juste comme ceci. Ça, c'est les catégories rapides. Maintenant, au niveau des mots-clés, on va garder ces 3 photos, bien sûr, mises là. Je vais mettre un nouveau mot-clé. Vous avez un mot-clé de premier niveau, des sous-mots-clés que vous pouvez mettre dans ce niveau-là aussi également. Bon, par exemple, je vais mettre un mot-clé paysage. Voilà, juste comme ceci. Et si je souhaite mettre un autre mot-clé en tout paysage, bon, je peux le faire aussi également. Un sous-mot-clé, on va mettre mer tout simplement, voilà, juste comme cela. Et dans ces 3 trucs-là, hop, on fait paysage, on fait mer, et on a ajouté des mots-clés, bien sûr, en plus de cela. Je vais mettre à jour, bon, comment dirais-je, ces métadonnées. Juste comme ceci, et je vais intégrer les métadonnées, voilà, hop, je fais intégrer. Il me le fait ici. Bien sûr, ces métadonnées-là seront sur un fichier sidecar. Si je vais directement dans mon répertoire, vous voyez qu'il y a des XMP qui sont là. C'est les sidecars dans lesquels les données sont mises de ACDC, bien sûr. Ok? Donc, je fais cela comme ça. Si c'était un fichier TIFF, bien évidemment, ce serait directement appliqué directement sur le fichier ou un JPEG aussi également. Ok? Lorsque vous exportez votre fichier. Alors, bien sûr, vous allez retrouver ici dans votre catalogue qui est là. Si vous voulez faire une recherche dans les Cornouailles, hop, vous faites tout simplement Cornouailles, vous allez tomber là-dessus. Si vous voulez faire des trucs avec la mer, bon, vous allez tomber sur ça, bien sûr. Au niveau des catégories, vous avez la possibilité, bien sûr, d'aller dans les mots-clés. On a les paysages, bien sûr. Et on tombe sur les paysages, bien sûr, avec la mer. Vous voyez, juste comme ceci. On va revenir un petit peu là-dessus. On va revenir sur le dossier principal. Voilà, juste comme cela. Après, on parlera bien sûr des métadonnées. Vous voyez les métadonnées ici, ils ont été mis en place ici avec les mots-clés et puis l'étiquette rouge, etc. Ça, c'est relatif simplement à ici, d'accord? Après, on parlera bien sûr des données IPTC, des données EXIF prochainement dans une autre vidéo. Voilà. Alors voilà, c'était un module d'introduction que je tenais à vous faire aussi. Bon, un petit tour d'horizon, vous montrer un petit peu les possibilités avec le catalogage, etc. Bon, vous voyez que c'est un système tout simple, bien sûr. On va approfondir, bien sûr, la formation un petit peu plus en détail. Ce sera une formation continue, bien sûr. Je vous ai indiqué un flux de travail, comment je vais travailler avec ACDC. Je vous indiquerai comment modifier aussi également vos IPTC, vos EXIF. Il y aura vraiment une bonne couverture à faire sur ce logiciel. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao.